Et bonjour à tous et bienvenue chez Mobidoc. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un Xiaomi, le Xiaomi Redmi Note 8T. Alors, ce téléphone-là, il est proposé à 200 €. Quand on voit les caractéristiques sur Internet, on peut voir que c'est quand même un très bon téléphone. Il a vraiment de très bonnes caractéristiques pour un téléphone à 200 €. Il a le lecteur d'empreintes, l'USB-C, un grand écran. Donc on va tout de suite procéder ensemble au déballage pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors ici, donc, on a le petit fascicule avec le mode d'emploi et l'outil pour insérer la carte SIM. Et donc là, on a directement le téléphone. Alors, donc déjà, quand on le démalle, la première chose qu'on voit, c'est que le téléphone, il est quand même assez gros. Si vous voyez, par rapport à la taille de la main, c'est quand même de la gamme des Notes. Ensuite, on peut voir qu'il est quand même aussi assez épais comme téléphone. Et bon, malgré son épaisseur, malheureusement, la caméra, elle ressort quand même beaucoup, ce qui fait que quand le téléphone est posé et qu'on tapote dessus, il a tendance à bouger. En plus, vu que la caméra, elle n'est pas centrée, ça accentue encore pire. C'est dommage parce qu'il est assez épais, je pense que la caméra, elle aurait peut-être pu être directement à l'intérieur. Au niveau du dos, le dos est assez joli, par contre, il y a vraiment beaucoup de traces de doigts dessus quand on appuie. Le lecteur d'empreinte est bien placé, plusieurs capteurs de caméra. Donc ici, on a l'endroit pour insérer la carte SIM, la carte mémoire. Donc il fait double SIM plus carte mémoire. Ensuite, sur cette tranche-là, on a le bouton volume, la touche pour verrouiller et déverrouiller le téléphone. Et en dessous, on a l'USB-C et une prise jack. Ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, on a le câble USB-C. On a des écouteurs avec des oreillettes de remplacement et on a un bloc charge rapide, donc ça c'est très bien. Bon, ça reste quand même du classique, ce qu'on a à peu près dans toutes les boîtes de téléphone. Bon. Donc maintenant on va passer au téléphone. Donc le téléphone, nous, on l'a déjà allumé, on l'a déjà préparé, il y a déjà tout dessus. Donc on va procéder tout de suite au déverrouillage du téléphone. Voilà, donc la première chose qu'on constate, c'est au niveau de l'écran. Donc l'écran, il est vraiment très beau, très lumineux. Il y a pas beaucoup de pixels, il est aussi assez fluide. Alors par contre, nous on a fait des tests un peu plus poussés, on l'a utilisé pendant plusieurs semaines et l'écran, il nous arrivait assez souvent d'avoir des parties de l'écran qui répondaient plus. Donc on était en train de jouer à un jeu et en appuyant, ça voulait plus répondre, il fallait appuyer très fort ou attendre quelques minutes. Donc ça peut être assez frustrant et ça arrivait quand même pas mal de fois. Au niveau des performances, donc le téléphone c'est assez moyen. C'est vrai que bon, sur le multitâche ça va, mais il ne faut pas trop lui en demander. Si on ouvre pas mal de petites choses, là vous voyez, hop, il commence à avoir un petit peu du mal à ouvrir des applications. Voilà. Il n'est pas très rapide. Après, voilà, ça reste un téléphone à 200 €, donc bon. Si on teste au niveau d'un jeu, on va tester de suite, voir ce que ça donne au niveau des performances. Voilà, donc là c'est bon, le jeu s'est lancé. Alors déjà vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de bordures sur l'écran. Il est borderless mais pas trop. Ensuite donc on appuie pour lancer et on va voir ce qu'il donne sur du gros jeu. Donc là c'est Genshin Impact, donc ça a quand même un très gros jeu. Grosse qualité, grosse fluidité. Donc là vous voyez, déjà on a appuyé, le jeu il met pas mal de temps à se lancer. Il va mettre pas mal de temps à charger. Donc performance, c'est pas trop ça au niveau du téléphone, en tout cas pas pour les jeux. Pas pour les jeux, pas pour du gros multitâche, ça reste un téléphone pour de l'utilisation standard, mais voilà, pas acheté pour jouer en tout cas, ni pour vraiment beaucoup l'utiliser. Donc là le chargement il est presque fini. En comparaison sur un téléphone un petit peu plus puissant comme un OnePlus 8, le jeu il charge 3 fois plus vite. Ok, donc voilà, le jeu a fini de charger, donc comme vous pouvez voir, la fluidité, c'est pas trop ça, mais ça reste vraiment jouable. C'est une assez bonne surprise, vous pouvez quand même jouer. Après, la qualité de la vidéo et la fluidité, c'est pas trop ça. Si on fait des animations... Voilà, donc bon, pour les jeux, c'est jouable, mais bon, faut pas s'attendre à grand chose. Si vous jouez vraiment sur internet ou avec d'autres joueurs, vous risquez d'être un petit peu en dessous. Ensuite, donc on a autre chose. Donc au niveau autonomie, c'est vraiment du classique. Le téléphone, il tient une journée et demie en utilisation normale.
allez, une journée en vraiment une utilisation très intensive du téléphone et il se charge en 1h30. Donc voilà, ça reste du classique sur tous les téléphones, c'est très bien, hein, c'est pas du tout mauvais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, donc l'interface Xiaomi, alors là, aïe aïe aïe, hein, donc c'est un peu un point noir hein, sur ce téléphone. Donc déjà, quand vous ouvrez les paramètres, le menu, par rapport à un autre Android, il n'a rien à voir, ou quasiment rien à voir. Même par rapport à un Xiaomi d'avant, un Redmi Note 5, un 4, donc les menus sont complètement changés. Là, vous vous retrouvez avec mon appareil qui est en fait à propos d'eux, qui donne les informations sur le téléphone tout en haut, donc il n'y a aucun intérêt que le menu soit là. Vous avez un menu écran de verrouillage, mais c'est pas du tout pour configurer un écran de verrouillage. L'écran de verrouillage se configure dans mot de passe et sécurité. C'est pas du tout intuitif. Alors heureusement, on a un bouton pour rechercher les paramètres, mais par exemple, si je vous montre rien que pour changer le code PIN du téléphone, au final, il vous montre pour changer le code PIN du téléphone, il faut aller d'abord dans mot de passe et sécurité, et ensuite, il faut aller dans confidentialité tout en bas, ce qui a vraiment rien à voir. Donc voilà. Après, il y a un peu de thème au niveau personnalisation. C'est vrai qu'ils ont ajouté un système de thème. Il n'y a pas ça sur tous les téléphones. Donc ça, c'est vrai que c'est pas trop mal. Mais bon, il n'y a pas plus que ça. Niveau défilement, pas trop d'animation. Moi, je ne suis pas très fan de l'interface. Vraiment, je trouve que c'est quand même assez moyen. Ensuite, on va passer à la partie photo. Donc le téléphone, par contre, l'appareil photo est vraiment de très très bonne qualité. Surtout pour un téléphone à 200 €, honnêtement. Voilà, donc là vous pouvez voir, il y a pas de, il y a vraiment beaucoup de détails. On voit très bien les écritures. On peut zoomer aussi, donc pas trop, mais on peut un petit peu zoomer et les détails restent. Bon, j'ai pas trop testé les photos de nuit, donc là vous avez aussi l'ultra grand angle. Bon, les photos de nuit, j'ai pas trop testé, mais bon, a priori l'appareil photo il reste quand même très 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 correct sur ce téléphone-là. Après voilà, qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Je pense pas grand chose. Donc nous on l'a utilisé pendant plusieurs semaines et c'est un téléphone qui est bien pour le prix, mais par contre il y a pas mal de petits défauts. Déjà les défauts au niveau de l'écran, c'est assez frustrant de parfois avoir l'écran qui ne répond pas, surtout c'est des moments où on veut décrocher un appel, on peut pas le décrocher, ou c'est quelque chose qui peut être assez vite frustrant. On a eu quelques petits messages d'erreur du sort Android Com a cessé de fonctionner, des petites choses comme ça. Pareil, c'est assez gênant sur l'utilisation au quotidien. Mis à part ça, bon, ça reste un bon téléphone, mais c'est pas un téléphone que je conseillerais. Je pense qu'au niveau expérience, quand on l'utilise au quotidien, les petits bugs comme ça peut très vite être frustrant. Je pense pas non plus que ce soit un téléphone qu'on puisse garder des années et des années. Je pense qu'au niveau, pour 200 €, je suis pas sûr que l'écran, que la batterie, que toutes ces petites choses-là, ça va tenir vraiment très longtemps. Il va finir par ramer, il va falloir le réinitialiser. Peut-être mettre un petit peu plus, mais partir sur un produit quand même un petit peu mieux. Là, s'il est qu'à 200 €, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière, faut pas croire. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite présentation du Xiaomi Redmi Note 8T. Et puis voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée sur Mobidoc.